Bonsoir à tous, bienvenue dans 85 Chrono, l'agenda. Comme chaque jeudi soir, on se retrouve pour vous présenter les événements sportifs du week-end, puis aussi pour discuter avec des invités. Ce soir, nos invités nous viennent de la Roche-Vendée Football. Nous recevons l'entraîneur Charles Devido. Bonsoir Charles. Bonsoir. Et le capitaine de l'équipe Fagnon qui évolue en National 3, Jonathan Ringayen. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. On va parler dans quelques instants Coupe de France, puisque vous êtes le seul club vendéen rescapé en Coupe de France, qualifié pour les 32e de finale. On va parler du championnat de National 3 où tout se passe bien pour l'instant. Mais avant cela, on va voir quelques images de basket avec l'Eurocup Women, la 6e et dernière journée de la phase de groupe. C'était ce mercredi soir et la première défaite de la Roche-sur-Yon qui évolue en blanc. Le RVBC qui s'est incliné à la Halle des Sports des Oudéry face aux Italiennes du Virtus Bologne. Les Lyonnaises largement dominées en première mi-temps. Bologne mène 32-18 après 20 minutes de jeu. Réaction des Vendéennes dans le troisième quart-temps. Elles reviennent à 6 longueurs, 45-39. Dans le dernier quart-temps, le RVBC recolle même à 1 point de Bologne, mais s'incline finalement sur le score de 67-63. Le bilan de cette première partie reste tout de même très positif avec 5 victoires et 1 défaite en Eurocup. On va voir le classement du groupe H d'Eurocup avec La Roche qui était déjà assurée avant cette rencontre de terminer à la première place du groupe. C'est Charleville qui termine deuxième après sa victoire à Guernica et place maintenant au 16e de finale. Alors pas vraiment des 16e de finale puisqu'il y a 32 qualifiés en effet, mais il y aura des équipes qui redescendront de l'Euroleague qui seront donc ajoutées à la suite de la compétition. Il y a des matchs encore d'Eurocup ce soir et donc une fois que tous ces matchs seront joués, on pourra connaître donc les rencontres du prochain tour. Et puis un mot d'athlétisme puisque notre invitée de la semaine dernière, Valentine Chapelotte de l'Athlé Bocage Vendée, a reçu la bonne nouvelle ce mardi. Elle est sélectionnée en équipe de France pour participer au championnat d'Europe de cross-country, course qui aura lieu le 12 décembre à Dublin. C'est donc la première sélection pour Valentine. Allez, on parle football maintenant avec Charles Devido et Jonathan Ringayen. On va voir les images du tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. C'était lundi soir. Et donc déplacement à Montauban pour la Roche-Vendée Football. Montauban, équipe de Régional 2. Donc 2 niveaux en dessous la Roche. Mais ce sera un déplacement à Montauban. Pour l'instant programmé le dimanche 19 décembre à 18h20. Horaire un peu particulier. Charles, tout d'abord, quelle a été votre réaction sur ce tirage ? Content parce que on va pouvoir préparer un long voyage. On va sortir un peu de notre Ligue Pays de Loire. Après le tirage, quand on regarde effectivement leur classement et leur niveau, on se dit que c'est jouable. Maintenant, s'ils sont rendus en 32e, c'est pas par hasard. Donc on va essayer de récupérer un maximum d'informations sur cette équipe pour bien préparer à la fois notre déplacement et cette rencontre qui peut nous ouvrir les portes des 16e de finale. Jonathan, votre réaction, qu'est-ce qu'on retient? Le long déplacement, un peu la déception de ne pas recevoir, le fait que ce soit un adversaire hiérarchiquement inférieur, donc qui nous laisse la possibilité d'entrevoir les 16e? Non, honnêtement, franchement, c'est une bonne équipe à prendre. Après, la Coupe de France, comme j'ai dit, ça ne veut rien dire qu'il y ait 2 niveaux d'écart ou pas. C'est un match comme un autre et on va le prendre comme si c'était une grosse équipe et c'est pas grave. On va aller se qualifier là-bas. Quel a été votre meilleur parcours, vous, en Coupe? 16e. 16e de finale avec... Oui. Avec Guingamp. Avec Guingamp, puisqu'en effet vous avez évolué avec l'an avant Guingamp en National et Ligue 2. Charles, alors apparemment ça c'est pas encore confirmé à 100%, mais alors 18h20 un dimanche à Montauban, c'est quand même pas l'idéal. Après, il ne faut pas faire abstraction de ce genre de choses. On est compétiteur, on a envie d'aller le plus loin possible. On va essayer, le club va nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour que les garçons soient le plus performants pour cette rencontre. Alors, je n'ai pas de chrono moi, pour vérifier si en régie on peut me lancer le chrono pour suivre l'émission. On va revenir un peu sur le parcours de cette Coupe de France, donc, puisque vous avez commencé dès le 3e tour avec une victoire 6-0 à Nantes, équipe de D2. Il y a eu ensuite un match pas simple contre Chaland. Hein, dès le 4e tour, on a quelques images d'ailleurs de cette rencontre. C'était au stade Henri Desgranges, victoire 2-1 contre Chaland qui évolue dans le même groupe que vous en National 3. Puis ensuite une victoire à Loire-Divat, équipe de R2 5-1. 6e tour, là aussi bien compliqué, chez une autre équipe de votre groupe, le Poiret-sur-Vie, match nul 0-0 et la victoire au tir au but. Et ensuite une qualification à Châteaubriand, équipe de N2, 2-0. Et puis donc dimanche dernier, cette qualification sur le terrain de Tréguin en Bretagne, une autre équipe de National 3, 3-0. Que dire de ce parcours pour l'instant, Charles? Comment on combine les deux avec le championnat notamment?
Le parcours, il est forcément très bon, hein, puisqu'on est toujours là, on est toujours en lice. Après, la Coupe de France, c'est l'objectif qui est après celui du championnat. On l'a pris avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai la chance d'avoir un groupe qui vit bien et ça se ressent sur le terrain. On a passé les premiers tours avec aussi pas mal de réussite. On aurait pu tomber au Poiré-sur-Vie, qui ce jour-là avait fait une très belle rencontre. On a eu aussi un maximum de réussite contre Châteaubriand, même si on avait bien préparé la rencontre et on a su marquer à des moments clés. Mélange de réussite, d'envie, de solidarité. La qualité, les gars savent qu'ils en ont puisqu'ils font aussi un excellent parcours en championnat. Maintenant, il faut aller au bout de ce qu'on pourra faire dans cette compétition. J'estime que tomber contre une équipe de R2, et c'est ce qu'on s'est promis un peu tous ensemble, c'est que tant que c'est jouable sportivement, même si ça l'est toujours sur un match de foot de 90 minutes, mais là encore plus quand on connaît l'adversaire. Donc on espère tous, c'est dans un coin de nos têtes, c'est d'aller chercher un gros. Voilà, c'est le deal qu'on a passé entre le staff et les joueurs. Jonathan, depuis le début, quel a été le match le plus compliqué ? Je les ai pas tous joués, mais honnêtement, le plus compliqué, c'était celui du Poiré. Ouais. C'était comme avec la ferveur, le fait qu'il soit un derby. En plus, 0-0, donc ça a fini au tir au but. C'était pour moi le plus compliqué de ce match. Allez, on parlera dans quelques instants du championnat. Alors, vous n'êtes pas en tête, puisque c'est Saumur qui est en tête, mais avec un match en plus. Mais vous êtes toujours invaincu. Saumur également, mais avec un match en nul en plus. Bon, voilà, on parlera du championnat dans quelques instants, mais on va s'intéresser maintenant aux autres rendez-vous sportifs du week-end, avec notamment du basket, la reprise du championnat de National 1 masculine, avec donc premier match de la phase retour. Et les Sables d'Olonne qui évoluent à domicile samedi soir. Les Sablais qui totalisent 6 victoires et 7 défaites, qui accueillent Rueil avec 9 victoires et 4 défaites. Au match aller, les Sablés étaient lourdement inclinés 85-60. Dans le même temps, Chaland va se déplacer à Cergy-Pontoise. On jouera également en National 3 masculine la 10e journée. Et un derby vendéen entre la Roche-sur-Yon, 3e au classement, et Chambretot, 6e. Une victoire d'écart entre les deux équipes. Notez les déplacements pour Saint-Georges de Montaigu à Bressuire et pour le CTC Nord-Ouest Vendée du côté de Brest. Et puis 10e journée de National 3 féminine également, avec Chantonnay-Saint-Germain, 5e au classement, qui reçoit Bressuire-le-Réveil, 10e, ce sera dimanche après-midi à Chantonnay. Le Smash se déplacera à Tulle. Et puis du handball avec la Nationale 1 masculine, la 10e journée, un match très important pour Pouzauges face à un concurrent direct pour le maintien, le PVHB, 11e et avant-dernier, qui reçoit Saint-Cyr, 10e avec un point de plus. Ce sera l'occasion de voir évoluer sans doute la nouvelle recrue pouzaugeaise, le Tunisien Mounir Douiri, qui vient d'être recruté, qui a joué pendant 8 ans en tant que professionnel à l'Étoile sportive du Sahel. Il va rejoindre le gardien de Pouzauges, Skander Slim, avec lequel il a notamment évolué en équipe nationale jeune. Du ring hockey avec la Nationale 1 Élite, la 7e journée, et la Vendéenne, 5e au classement, qui reçoit Lyon, 8e de ce championnat de Nationale 1 Élite. La Vendéenne qui reste sur une défaite à Saint-Omer. Pour le Poiré-sur-Vie, ce sera un déplacement à Ploufragan. En hockey sur glace, la division 3, et après 7 victoires en 7 matchs, le Hogli, le hockey glacionnais, va tenter de poursuivre sa bonne série face à Rennes, 7e au classement et avant-dernier avec une seule victoire en 7 journées. Du tennis féminin avec la Pro A féminine, championnat par équipe, et une rencontre décisive pour le maintien pour le tennis Entente lyonnaise. Après 2 défaites et un match nul, les joueuses de Mathieu Incourt tenteront d'obtenir leur première victoire face à Tremblay, qui totalise 1 victoire et 2 défaites. Ce sera dimanche à partir de 11h au Terre Noire. Et puis on termine avec de la course à pied, un trail urbain du côté de Mortagne-sur-Sèvre, un trail urbain et nocturne avec 2 distances proposées, 6 et 12 km à partir de 18h30. C'est organisé par l'Entente Sèvres. Et puis bien sûr du football ce week-end avec la 10e journée de National 3 notamment. En National 2, les Herbretets vont se déplacer du côté d'Angers, mais en National 3, on aura Pouzauges face au Mans. Les Pouzaugais 4e face au Manceau 6e, Fontenay qui accueille Saint-Philbert de Grandlieu, le Poiré se déplace à Changé, la Châtaigneraie ira à Vertou et Chaland ira défier Saumur. Et puis donc La Roche journée football face à la réserve du Stade Lavallois, Laval 3e au classement. On va voir ce classement d'ailleurs de National 3. Charles, ça va être une belle opposition à Desgranges samedi. Ouais, ça va être une opposition relevée puisqu'il reste sur 3 victoires. C'est l'équipe en forme du championnat avec Saumur.
On va essayer de le préparer dans les meilleures conditions. On va changer de compétition. Et ça, c'est le gros piège parce qu'on pense qu'on est largement devant tout le monde avec ses victoires en Coupe de France, mais c'est pas du tout la même chose. On remporte pas de points. Donc là, on a perdu notre première place. Et là, on va jouer face à une équipe composée de très jeunes et bons joueurs. Voilà, il va falloir bien démarrer la rencontre et puis, si possible, prendre vite l'ascendant et vite le score. Jonathan, voilà, vous êtes sûrement habitué à jouer contre des réserves professionnelles. C'est toujours particulier, c'est toujours un peu différent de jouer contre ces équipes-là? Mais c'est différent parce que, voilà, comme il a dit le coach, c'est des jeunes et leur envie, elle est multipliée par 10 parce qu'eux, ils veulent signer pro. Donc c'est complètement différent que de jouer contre une autre équipe lambda qui est un championnat national 3 depuis des années. Et les jeunes, voilà, ils sont à fond et ce sera différent que d'habitude. Alors, que dire de ce début de championnat qui est quand même très réussi avec sur 8 matchs, 6 victoires, 2 matchs nuls, 25 buts inscrits. Vous êtes de loin la meilleure attaque en ayant en plus, en ayant un match en moins, par exemple, que Saumur ou que Laval. Seulement 6 buts encaissés. Charles, forcément satisfait? Oui, très satisfait de ces résultats, des contenus aussi, hein. C'est ce qui amène ces résultats. Après, on est sur la continuité des 2 premières saisons qui ont été tronquées par le Covid. On est dans cet objectif-là de remporter un maximum de matchs, de finir premier, puisque c'est ce qu'on veut. On veut absolument que ce club retrouve un niveau qui est plus conforme à son passé et puis aussi à ce qu'on peut représenter aujourd'hui. J'ai la chance, je vous le dis à chaque fois, mais d'avoir un groupe qui répond aux attentes. La petite nouveauté, c'est qu'on a mis pas mal de jeunes de la formation lyonnaise cette année et qui, eux aussi, sont incorporés dans le groupe, qui ont réussi à trouver leur marque, accompagnés de l'aide des anciens. Et ça, c'est une bonne nouvelle et une très bonne chose pour le club. Alors La Roche, comme vous l'avez dit, l'objectif c'est de monter, accéder au National 2. En plus, voilà, il y a ce début de saison qui est conforme aux objectifs. Alors du coup, Jonathan, j'imagine que chaque week-end, vous êtes très entendu sur les différents terrains ou à Desgranges quand vous affrontez vos adversaires en N3. Oui, en plus, la plupart des clubs sont de la région. Donc c'est souvent des derbies. Les équipes qui jouent contre nous, elles sont à 200%. Dans tous les cas, voilà, on se concentre que sur nous. Il faut qu'on gagne tous les matchs. Et après, voilà, il n'y aura pas de raison pour ne pas monter. Alors vous êtes capitaine de cette équipe, vous êtes arrivé à La Roche en 2020 où il n'y a pas eu beaucoup de matchs, donc c'est vraiment que depuis cette saison que vous pouvez vraiment disputer des matchs le week-end. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce groupe justement? Comment vous pourrez le décrire, ce groupe lyonnais cette saison? Honnêtement, avec tous les groupes que j'ai fait dans ma petite carrière, c'est un très bon groupe, il vit très très bien. Comme l'a dit le coach, les jeunes sont vraiment bien intégrés avec les anciens. Franchement, honnêtement, on fait beaucoup de choses ensemble et c'est pour ça que ça se retranscrit sur le terrain. Et il faut que ça continue comme ça jusqu'à la fin. Donc cet objectif de monter, il n'est pas nouveau, hein, Charles. Puis surtout que voilà, on se remémore 2019, on va rappeler un peu les mauvais souvenirs. Ce championnat a stoppé en raison de la crise sanitaire. Vous êtes en tête de votre groupe, mais Châteaubriand derrière vous a un match en moins. Il est décidé donc qu'on fasse un ratio point-match et donc c'est Châteaubriand qui monte, ce n'est pas La Roche. La pilule, elle a eu du mal à passer, peut-être qu'elle n'est même pas passée encore. Elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Non, mais c'est dur parce qu'on se lève tous les jours pour... on a la chance déjà de vivre notre passion, mais on se lève après tous les jours pour récolter le fruit de notre travail. Et là, c'est une pandémie mondiale qui stoppe tout. Un règlement qui n'avait pas anticipé de tels événements. On a eu l'impression un peu d'être les dindons de la farce. Châteaubriand a fait un très beau parcours, hein, mais ce dernier match, ils ne l'ont pas joué, quoi. Donc s'ils ne l'ont pas joué, ils ne l'ont pas gagné. Pour revenir vite fait dessus. Après, voilà, ils sont montés, ils ont bien fait leur première saison en championnat de N2 l'année dernière. Là, et je leur souhaite sincèrement, il n'y a aucune cruauté derrière, mais sincèrement de faire une belle saison parce qu'on les a joués en Coupe de France l'autre jour et ils nous ont posé énormément de problèmes et ils sont dans le trio de tête de leur championnat de N2. Donc voilà, on va pas courir après le temps perdu, mais c'est vrai que nous, on est resté à quai et sur 3 saisons, c'est long. Donc on espère tous que cette année sera la bonne.
Alors Jonathan, vous dites sur tous les clubs que vous avez fait, vous en avez fait quelques-uns quand même, donc plusieurs en Vendée. Hein. Il y a eu, alors vous êtes né à La Roche-sur-Yon déjà, il faut le préciser. Il y a eu les Sables d'Olonne, il y a eu Luçon en CFA, puis Guingamp, on l'a dit, en National Ligue 2, puis après plusieurs clubs en National, Fréjus Saint-Raphaël, Vannes, Amiens, revenu à Luçon, puis Créteil, Bergerac et enfin La Roche. Pourquoi être venu à La Roche? Qu'est-ce qui vous a décidé et voilà, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet du club? Après, dans le projet du club, ce qui m'a plu, c'est que déjà, il y avait des anciens joueurs avec qui j'avais joué, dont Charlie Charrier. Charlie Charrier, oui. Et voilà, j'avais eu le coach au téléphone. En fait, il y a pas mal de choses qui se sont regroupées. Je venais souvent en vacances chez mes parents, donc après, voilà, j'avais souvent contact avec les joueurs d'ici. Et puis, je savais que c'était un projet qui voulait remonter. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas revenir ici et boucler la boucle. Et Charles, pourquoi désigner Jonathan capitaine? Qu'est-ce que vous pouvez dire d'ailleurs sur ses qualités autant footballistiques, on va dire, que humaines? Je ne savais pas qu'il avait autant changé de club. Hein, non, mais voilà, c'est quelqu'un qui a, de par son expérience, acquis un certain niveau, de la maturité, qui remplit déjà sportivement son poste, et puis qui en dehors est capable de fédérer et de transmettre les messages que moi je peux lui apporter. Et ce lien-là me correspond. Voilà, Charlie l'a fait pendant 2 saisons. C'est bien aussi de pouvoir compter sur d'autres joueurs. Donc Jonathan remplit complètement son rôle et on le prouve et il le prouve sur le terrain et en dehors tout au long depuis le début de la saison plutôt. Alors on l'a dit, match contre Laval samedi à 18h au stade Henri Desgranges. Il y aura ensuite un déplacement à Sablé le 11 décembre. Donc ce 32e de finale de la Coupe de France le dimanche 19 décembre. Il y aura ensuite un match en retard à jouer le 9 janvier et peut-être même un match avant si vous êtes qualifié en 16e de finale dès le 2 janvier. Ça va commencer à faire. Donc là il y aura un autre match en retard puisqu'il y a une journée de National 3 le week-end du 19 décembre. La gestion du calendrier, Charles, quand c'est comme ça qu'on est en N3, c'est quand même pas simple. C'est quelque chose que vous étudiez, que vous travaillez? On va pas se plaindre, on n'a pas joué pendant 2 saisons. Donc oui. là, voilà, il faut jouer. Bien sûr qu'on aménage les semaines d'entraînement, on réduit un peu ou on modifie un peu nos contenus, mais les gars, ils veulent jouer. Et tant qu'il y aura cette envie, cette motivation, et en plus pour des objectifs élevés, je crois que tout le monde va s'y retrouver. Après, on va voir comment on peut faire pour leur attribuer quelques jours de vacances. Et le match, il n'est pas gagné encore en 32e, on verra après, mais c'est sûr que le calendrier se resserre. On fera appel à d'autres ressources au club ou à côté du club. D'ailleurs, on cherche des gens pour nous aider aussi, pour venir au club dans ces registres-là, mais pas que. On cherche des gens pour différentes tâches, bénévolat, dirigeants. On a besoin d'être accompagné. Aujourd'hui, le projet, il est de monter, mais il n'est pas que pour une année. On essaie de faire sur du long terme. On est en train d'écrire plein de choses et en train de fédérer autour de nous, mais on a besoin de soutien. Très bien. Déjà, vous pouvez aller au stade Henri Desgranges samedi à 18h, éventuellement aller voir les dirigeants pour vous postuler en tant que bénévole. La Roche, Laval, samedi 18h. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Très bonne saison à vous. On espère une autre qualification et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de 85 Chrono. Très bonne soirée à tous.